Clinique de France, il est établi par Le Figaro Magazine, en partenariat avec BFM TV. On vous posera la question, si c'est la question du jour, êtes-vous satisfait des soins des hôpitaux? Et un hôpital se dégage de ce classement, c'est l'hôpital Bichat à Paris. Et regardez ce sujet de Quentin Bollier et Kelly Lafin. Si les résultats de l'hôpital Bichat sont exemplaires, c'est parce qu'il dispose d'un matériel de pointe. Il est particulièrement performant pour le traitement des AVC, les accidents vasculaires cérébraux qui nécessitent une prise en charge très rapide. Un système de télémédecine permet aux médecins de superviser les premiers soins aux patients alors qu'il est encore dans l'ambulance. Pendant le temps de transport, le traitement thrombolytique continue à couler dans sa veine, ce qui permet de pouvoir espérer de déboucher son artère cérébrale. Une méthode qui augmente les guérisons d'AVC de 50%. L'hôpital Bichat arrive ainsi premier au classement des établissements médicaux de plus de 600 lits, preuve que les hôpitaux publics ne manquent pas de ressources. Est-ce que c'est le signe que les équipes soignantes médicales se battent pour l'hôpital public, quel que soit le contexte dans lequel nous évoluons, réglementaire, économique? Mais pour les syndicats, le bien-être du personnel serait relégué au second plan. Ils dénoncent une exigence de rentabilité aussi élevée que celui d'une clinique privée. Alors, ce classement, il est là, on l'a, regardez, c'est excellent, c'est le Figaro Magazine, le classement des hôpitaux, le palmarès 2011, par spécialité, par région, c'est fait avec BFM TV, c'est vous dire si c'est du sûr, comme disait l'autre. Nous accueillons Jean-Pascal Delbano, médecin et directeur du Guide Santé, ancien directeur de clinique vous-même, bonsoir, et Martine Betticusso, journaliste santé au Figaro Magazine. Bonsoir. Bonsoir Martine. Comment est-ce que vous avez classé ces hôpitaux? Quels ont été les critères de sélection? En fait, nous avons fait deux palmarès. Oui. L'un national qui prend en fait en compte la globalité de la gestion de l'établissement. Et nous avons donc sélectionné les établissements qui offraient la meilleure sécurité et la meilleure qualité des soins. Ça, c'est un premier palmarès, c'est le palmarès national. Puis nous avons fait un deuxième palmarès par spécialité, par prise en charge, où là, nous avons mis en avant les équipes médicales, parce que nous avons sélectionné tout simplement les meilleurs services dans une spécialité donnée, que ce soit par exemple la chirurgie de la cataracte, que ce soit la chirurgie du cancer du sein. Voilà. Comment nous avons procédé. Globalement, qu'est-ce qui se dégage de ce classement comme enseignement alors? Alors, d'abord, précisons quand même une chose sur nos indicateurs. Jean-Pascal va en parler. Nous avons 4 indicateurs, c'est très important pour la suite, à savoir le rapport de la Haute Autorité de Santé, le rapport de certification de la Haute Autorité de Santé, c'est un premier indicateur qui nous permet de classer les hôpitaux, le score agrégé des maladies, des infections nosocomiales, et puis des indicateurs qualité de la Haute Autorité de Santé. Donc c'est à partir de ces critères que nous avons classé les hôpitaux. Ceux qui se dégagent, eh bien, on peut dire que hôpitaux publics, hôpitaux privés... Au même niveau ? Oui et non. Le privé est quand même assez dynamique. L'hôpital public est très bon en recherche. Il tire vers le haut dans l'amélioration des soins. Oui. Mais en même temps, il connaît des difficultés avec les restructurations de services, difficultés que l'on connaît. Jean-Pascal Delbano, globalement, les hôpitaux sont de bonne qualité en France ? Globalement, oui. Même plus que globalement. On peut considérer, et au travers de ce palmarès, au travers des différents palmarès et des évaluations qui sont pratiquées par les services de l'État ou par les institutions qui sont sous direction des services de l'État, que l'ensemble des hôpitaux français, quand je dis hôpital, j'entends établissement de santé, parce que c'est souvent restrictif, on entend hôpital public, on est dans une mission de service public, elle peut être traitée aussi bien par l'hôpital public, comme on l'entend, que par le secteur privé, qu'il soit privé associatif ou privé commercial, ce qu'on appelle trivialement les cliniques. Donc, ce qu'on peut retenir de ce palmarès, c'est que d'une part, il y a vraiment un intérêt à faire des palmarès, puisqu'on on constate au fur et à mesure des efforts d'amélioration qui sont mesurables et mesurés. Oui. En particulier, on parlait du score de lutte contre les infections nosocomiales, puisqu'il a fait beaucoup parler de lui avec d'autres palmarès sur les hôpitaux les plus sûrs. Il s'est nettement amélioré, mais depuis 2 ans, ce qui prouve qu'il y a un réel intérêt à faire des palmarès. Donc, ce qui prouve qu'on en tient compte et qu'effectivement, et qu'on n'est pas très satisfait pour un directeur d'hôpital ou de CHU de se voir en bas d'un classement. On se dit, messieurs, dames, il faut se retrousser les manches et puis on y va, on avance, on travaille
sur les lacunes. Surtout quand les équipes médicales sont bonnes et performantes. Oui. Alors elles peuvent dire à leur directeur, écoutez, améliorez la gestion des soins parce que nous faisons notre travail, faites le vôtre aussi. Et on peut dire aussi, parce qu'on sait comment ça se passe, bon, j'étais directeur d'un établissement de santé privé, et quand vous avez un palmarès qui est diffusé, quel qu'il soit d'une presse écrite ou même maintenant c'est sur Internet ou bon, la télé, évidemment le lendemain même toutes les équipes se réunissent, mais il n'y a pas que la direction, c'est d'emblée au niveau du corps médical, au niveau des corps soignants, même les agents techniques, tout le monde se sent impliqué dans cette démarche et tout le monde se sent impliqué. Évidemment, si on est bien classé, c'est toujours très motivant et on se dit il faut continuer dans cette dynamique de la qualité. Si on est mal classé, il faut le voir de manière positive aussi, on va s'améliorer. Voilà. Mais est-ce que les patients potentiels, on va dire les usagers, pour pas dire les clients, est-ce qu'ils en tiennent compte? Est-ce qu'ils font leur choix en fonction de ces classements en disant oh là, je dois me faire opérer à tel endroit, je vais regarder le classement et j'y vais. Comme on choisira un hôtel en fait, avant de partir en vacances ou autre. On est là-dedans. On va s'en cacher, sachant que le palmarès, bon, je parle de celui qu'on fait en commun Figaro et Guide Santé, on est sur des indicateurs de performance qui sont des indicateurs de processus. On n'évalue pas la compétence médicale. On va évaluer un tas de processus global de prise en charge, certains indicateurs hôteliers, certains indicateurs service client, et les patients s'en servent. C'était une première étape dans le dispositif d'orientation des patients, et je pense qu'à cet effet, c'est important pour les usagers d'avoir des palmarès. J'ai entendu des médecins dire, écoutez, moi, les classements, établir une compétition entre les hôpitaux, c'est pas ce qu'on veut, nous on doit être efficace, point barre, ce genre de classement, ça a des effets pervers, Martine. Oui, ils disent cela, mais en même temps, ce sont les premiers à les lire, ces classements, et en fait, ça crée une émulation entre eux, et ça tire le système vers le haut, réellement. Ça tire le système vers le haut, mais certains regrettent que vous ne preniez en compte aussi que les spécialités, les activités, les équipes médicales, et que vous ne notiez pas, que vous ne preniez pas en compte les locaux en eux-mêmes, les nuitées, c'est-à-dire la structure hôtelière et la structure de restauration. Alors, ça va venir. C'est vrai. Donc c'est un plus qui doit être apporté, ça. On les prend en compte au travers d'un indicateur très important, qui est aussi celui que nous utilisons, mais qui n'est pas utilisé par nos confrères. C'est le transcodage des rapports de la Haute Autorité de Santé qui fait des missions d'évaluation des hôpitaux et des cliniques. Ce sont des visites faites par des experts indépendants, qui durent 3 à 4 jours, jour et nuit, je précise, et dans lesquels tout est passé en revue. L'hôtellerie, tout ce qu'on appelle les fonctions logistiques. Donc, quelque part, c'est déjà pris en compte. Et d'autre part, je peux le dire aussi, on est en partenariat avec le Figaro.fr, où on a les patients la possibilité de déposer des avis, des scores sur le Figaro.fr aujourd'hui. Venez voter pour votre hôpital. Comme le client d'un hôtel. Exactement, c'est le même principe. On ne peut pas citer d'autres sites qui le feraient. À condition que ce soit vérifié. Et là, c'est parce qu'on peut très bien se venger d'un hôpital pour X ou Y raison. Tout à fait, mais l'avis des patients, pour le moment, nous le prenons pas en compte dans le classement. Il est là à titre indicatif. Une chose très importante aussi que nous aimerions signaler, c'est que nous avons réuni un comité d'experts, et nous sommes les seuls à avoir fait cela, composé des représentants des fédérations, de toutes les fédérations privées, publiques, composé aussi de médecins, et nous leur avons soumis notre méthodologie, nous en avons parlé avec eux, ils nous ont fait des remarques, nous en avons tenu compte. La question du jour, elle était posée à nos internautes tout au long de la journée sur BFM TV, liée à ce palmarès. Êtes-vous satisfait? Regardez, des soins dans les hôpitaux, et alors c'est oui ou non 50-50. C'est effectivement, ce n'est pas lié à votre palmarès, c'est simplement un ressenti des uns et des autres à travers des expériences personnelles, aussi ou des témoignages. Ça vous étonne ou pas ce résultat? Ça ne m'étonne pas. Maintenant, ça c'est un sondage. Quand on évalue les questionnaires de satisfaction des patients, au décours d'une hospitalisation, on a de meilleurs résultats quand même. On monte à des degrés de satisfaction qui sont supérieurs. Et c'est tout l'intérêt, si je peux revenir dessus, de continuer à développer ce que nous faisons avec le Figaro.fr, c'est-à-dire de recueillir l'avis des patients. Alors Martine, le mot de la fin, Martine Betty-Cusso, journaliste santé au Figaro Magazine. Est-ce qu'il y a un établissement, on va essayer d'en distinguer un, mais vraiment remarquable en tout point et qui sort du lot? Il y en a trop. Il y en a plusieurs. Mais déjà l'hôpital Bichat. Oui, on a vu le reportage la tout à l'heure. Salpêtrière. Je peux en ajouter ça à Paris. Mais il y en a beaucoup aussi en province. Oui, mais alors voilà, c'est Paris qui aspire, comme on a un bassin de population important, c'est Paris qui aspire la qualité. Je suis Marseillais, je vais citer l'hôpital Saint-Joseph, qui est quand même une référence et qui est 4e au niveau national. La clinique Saint-Georges à Nice.
la clinique Saint-Jean-Nice. Excellente, Voilà. elle concurrence les CHU. Et la liste est longue. Oui. Merci, messieurs. À lire, hein, Paris, Île-de-France, hôpitaux. Là, c'est parce que c'est le Figaro Magazine, c'est l'édition de Paris, mais chaque région aura son palmarès à découvrir. C'est fait avec BFM TV, c'est le Figaro Magazine, c'est avec le guide santé, les meilleurs hôpitaux, les meilleures cliniques en France. Merci de nous avoir suivis. Dans un instant, Nathalie Lévy reparle politique.